Salut, salut! Vous êtes bien sur la chaîne d'Estelle? Ça fait un petit moment que je m'étais éloignée de ce travail spirituel. C'était le printemps, l'été, j'avais envie de profiter de tout ce qui est dans cette matrice, cette vie, et je l'ai choisi du côté festif. Maintenant, l'été, avec le temps, touche un peu à sa fin. On rentre dans une phase où, au vu des excitations extérieures de cette matrice, il est bon de se rassembler, rentrer à l'intérieur de soi. Et quand on rentre à l'intérieur de soi, il y a comme des souhaits, des valeurs, des choses importantes qui jaillissent là. Surtout moi qui rentre dans ma grotte, je suis dans ma période, vous me connaissez, où je rentre dans ma grotte. J'introspecte à l'intérieur de moi. Et je me suis posé une question qui était celle du lien. J'avais, avant de se faire ce tirage, une intention qui était celle du lien. Le lien, un lien d'amour, pouvoir, la lecture, ce que ça pouvait donner. La lecture de ce lien-là que je perçois par ce jeu et la lecture que je vais en faire. J'avais envie de vous le partager. Le lien, il peut ne pas être forcément un lien d'amour pour chacun. Ça peut être le lien à un idéal, un projet, un rêve. Ça peut être une recherche intérieure qu'on peut avoir chacun. Voilà, le mot principal, c'est le lien. Mon intention à moi, c'était le lien d'amour. Qu'en est-il et comment peut-il être exprimé? Donc dans ce tirage, j'ai eu cette carte qui fait qu'on peut choisir plein de possibilités, mais dans un cadre bien fermé. Est-ce que c'est ça? Vivre les choses sous plusieurs angles, mais dans un cadre établi, enfermé. J'ai quelqu'un de proche qui me parlait des moires qui étaient de la mythologie égyptienne. Ça me fait penser, cette carte, elle me fait penser à ça. C'est un peu des sortes de déesses qui pouvaient gérer la création, la vie, la mort, le cycle en fait. Et le cycle peut être vécu de mille façons dans un cadre bien déterminé. Ça pourrait être nos expériences dans nos vies. Pas mal. Ça fait réfléchir. Et ça montre que finalement on s'est battu. Est-ce qu'on ne s'est pas battu pour rien dans la vie? Est-ce qu'on n'a pas été au-delà de tout un tas de rébellions qui nous ont bien fatigués, inutiles? Parce que tout ça ne correspondait qu'à une sorte d'endormissement où on était surveillé par quelque chose d'extérieur à nous qui juste observe tout ce pourquoi on rêve, se bat et qui ne sert à rien. Évidemment, ça suscite chez nous pas mal de colère. Ça ressemble à ça, ces liens qu'on vit amoureux, ces échecs, ces souffrances. Ça libère pas mal de situations colériques dans le feu de cette vie-là. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on choisit? On se retrouve dans un monde blanc et noir. Est-ce qu'il n'est pas bon pour nous justement d'y mettre un peu de couleur? Faire ressortir dans ce blanc et noir notre propre couleur. Et cette couleur, eh bien, elle est inspirée par notre divinité interne qui nous protège, qui est là et très très lumineuse. Elle est à notre portée. Et c'est cette divinité qu'on doit exposer au monde. Et comment on l'expose? Eh bien, en jouant. En jouant. Bien sûr, ça peut être perçu pour ce monde matriciel très codé, qui est très codifié par de la folie, par de l'excentricité, par de l'insolence ou du n'importe quoi. Mais c'est peut-être ça. Est-ce qu'on ne se juge pas? Est-ce qu'on n'observe pas avec retrait, peur? Parce qu'il y a quand même la mémoire de la guerre précédemment. Si juste on lâchait prise et on se mettait sur notre propre trône, avec nos propres blessures, failles, nos peurs.
si on regardait ce qui bat à l'intérieur de nous, ce feu qui finalement est toujours là, mais à l'intérieur de nous. Ne le lâchons pas, ne l'éteignons pas, laissons-le taper fort, vibrer, laissons-le s'exprimer. De toute façon, il y a notre divinité à l'intérieur de nous. Elle est là, protectrice. Elle fait miroiter par tous ces petits miroirs et les gens qu'on rencontre, les situations, les liens, tout ce qui a été réglé ou pas réglé. On est juste le miroir de ça. Mais cette divinité, elle est à l'intérieur. Elle nous protège, elle lâche rien. Elle nous accompagne, quoi qu'il en soit. On a dans cette vie la dualité. La dualité, cette matrice qui nous oppose en nous faisant croire qu'il y a des choses qui sont belles, des choses qui ne sont pas belles. Mais c'est quoi qui est beau? C'est quoi qui ne l'est pas? C'est quoi qui est vrai? Pourquoi il faut dissocier? Pourquoi il faut séparer? Et pourquoi on ne serait pas tout ça à la fois? Ça demande réflexion, introspection. C'est intéressant de garder l'œil ouvert, de réfléchir et de voir ce qu'il en est. Et puis de lâcher prise. Parce que même si on peut tout créer, ce qui est possible, ce qui est impossible, c'est à partir de cette lumière jaillissante de l'histoire de notre vie qu'il faut juste laisser faire, laisser être, laisser couler cette lumière flamboyante. La laisser s'exprimer. En fait, on doit juste laisser exprimer qui on est et le laisser briller. C'est peut-être ça l'expression du lien d'amour. C'est mon point de vue aujourd'hui. Il est pour vous. Je vous fais des bisous.